Bonjour, alors bienvenue ici, je vous remercie de pouvoir écouter cette vidéo, c'est très important pour mes membres, pour les personnes qui me suivent. Donc ceci est un nouveau projet, donc d'abord je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Lydie Elisabal. Je suis astrologue, numérologue, tarologue, médium, autrice, et alors je suis créatrice de la méthode Hope et créatrice de l'univers Arcanam dont je vais parler. Mais dans un premier temps, j'ai une petite liste de conduite parce que sinon je pars en vite pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez. Donc ici, pour me présenter d'abord, puisque je suis en train de faire une refonte de ma chaîne YouTube que j'avais créée en 2014 et la totalité de toutes les vidéos, il y avait à peu près une centaine de vidéos et il y avait quand même à peu près pas loin d'1 million de vues quand même sur toutes les vidéos, hein. Bon, c'est peut-être pas beaucoup mais bon. Et pour ma communauté, celles et ceux qui me connaissent et qui me suivent en dehors de Facebook, en dehors de mes amis Facebook. Donc ici, je vous présente donc des nouveautés qui vont s'installer. Donc, depuis plus de 40 années, donc je suis quelqu'un de passionné pour les sciences symboliques, la psychologie, les traditions, la mythologie, le développement personnel et les connaissances de soi. Donc aujourd'hui, je rencontre des problèmes, quelques années, des problèmes de santé, tant au niveau cardiaque que musculaire et sur le plan du squelette, fibromyalgie, ostéophytose, lombarthrose, etc. Je ne vais pas tous les citer, mais surtout le cœur. Donc j'ai été opérée du cœur, j'ai eu un quintuple pontage il y a 3 ans, des épanchements péricardiques, toute une problématique, j'ai un pacemaker qui est de ce côté-ci, et qui, dont la sonde est en train, enfin, s'est logée dans le clapet du tricuspide, ce qui fait que le clapet reste ouvert. Et là, pour le moment, il s'est empiré, le flux sanguin n'arrête pas, donc le clapet ne se referme pas. Et alors, ce qui fait que j'ai une sévère gros problème de cœur, j'ai oublié le nom, voilà, j'ai des bugs et ça m'arrive souvent pour le moment. Donc je suis en insuffisance cardiaque sévère. On ne peut pas m'opérer parce que normalement on devrait mettre le pacemaker qui est là directement dans le ventricule. On ne sait pas pourquoi. Parce que si on l'enlève, le pacemaker, on doit le couper. Et alors évidemment, si on le coupe, je bradycarde, donc c'est-à-dire le cœur descend trop. Et pour le moment, il est fort sollicité, le pacemaker, puisque je bradycarde beaucoup. La bradycardie, c'est le tempo du cœur descend. Et le pacemaker fait quoi? Il envoie une pulsion à partir de 60 battements, en dessous de 60 battements par minute. Il envoie un petit peu d'électricité, une décharge, et comme il a été sollicité sur 2 mois de temps, il a pris 2 ans de vieillesse, donc il est encore bon 5 ans. Donc on ne désespère pas, n'est-ce pas? On attend que la technologie puisse avancer, d'ici 1 an ou 2, on trouvera une solution de toute façon. Et tant que maintenant, je ne peux pas être opérée, et ce qui fait que pour le moment, je dois être très prudente. Et donc là, pour le moment, tout simplement, on est en train de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour justement me soulager. Donc, ce sont des services d'aide à domicile. Et moi, je peux alors à ce moment-là donc déléguer et pouvoir donc faire à mon aise tout ce qui est en relation avec que ce soit les vidéos, mes écrits, mes cours et mes syllabus, etc. Donc je vais continuer et donc de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc déjà toute entrevue de côté santé, mais attention, je ne vais pas lui accorder de l'importance à ces maladies. Je fais très attention, je me soigne et je prends bien mes médicaments, c'est certain, mais il faut garder le côté à moitié, le verre à moitié plein que vide. Pourquoi? Parce que justement, c'est ce qui nous permet de pouvoir avancer. Il y a toujours pire que soi.
tant que je sais parler, tant que je sais marcher, tant que ça va là. Enfin, quoique, j'ai pas toujours les frites dans le même sachet que certains diront. Voilà, pour celles et ceux qui me connaissent. Donc, j'ai pas des fois toutes les lumières dans les mêmes dans les étages. Alors, en ce qui me concerne, donc comme tout à chacun me connaissent, ils savent que depuis toute jeune, je suis tombée dans le chaudron, hein, comme Obélix. Et pourquoi? Parce que dans ma famille, ben, il y avait des gitans, donc du côté paternel, et du côté maternel, il y avait des forains, des gens du cirque, etc. Ben, il y a un peu de tout. On est un ensemble de tout. Et ce qui m'a permis de pouvoir donc effectivement exploiter sans difficulté mes potentiels. Car ce sont des capacités que l'on a et que l'on exploite. Et donc effectivement, mais avec le temps, bien sûr, personnellement, j'ai mesuré ce qui était bon, pas bon, ce qui était à prendre, à jeter, etc. Donc ça, j'expliquerai plus tard. Mais ici, donc, je me suis réalisée dans bon nombre de domaines, même si j'ai travaillé, on va dire, un peu dans l'administration auparavant. J'ai été toujours indépendante et j'ai eu ma boutique ésotérique qui était Providence, et c'était une boutique ésotérique, librairie, et en même temps c'était là où j'avais mon école, donc je donnais cours. Actuellement, donc je ne peux plus maintenant recevoir à la maison parce que ma santé ne me le permet pas, étant donné que je ne peux pas rester au moins plus de 20 minutes assise parce que c'est pas possible, et c'est pour cela que je vais faire des pauses. Et heureusement que je sais faire des pauses. Et alors, et de pouvoir ainsi de le faire transmettre maintenant plus mon savoir, mes connaissances, donc via les technologies, bien sûr. J'écris un livre qui est en relation avec la tarologie. Donc, c'est d'abord le 1 puis le 2 qui suivra parce que c'est les arcanes majeures puis les lames mineures. J'en parlerai. Donc, je suis dans le domaine de tout ce qui est ésotérique et occulte, et cela fait plus de 45 ans que je gère dans ces domaines-là. Donc ici, plutôt que d'arrêter complètement cette aventure suite aux maladies, ben, je choisis une autre voie, c'est de transmettre. Donc je partage donc mon expérience pour former et pour passer le flambeau à ceux et celles qui souhaitent reprendre avec sérieux et bienveillance tous ces divers domaines et compétences. Alors pourquoi ce projet? Transmettre donc plus de 40 années d'expérience, c'est beaucoup. Il y a tant à comprendre, tant à dire, tant à exploiter pour certains et certaines d'entre vous. Donc c'est de donner des bases solides par une méthode qui m'est propre, hein, et c'est de former progressivement des futurs praticiens et de développer le discernement, parce que c'est la base, le discernement, on ne peut pas tout croire non plus, il faut faire attention, et alors donner envie d'apprendre. Et justement, aujourd'hui, mon plus grand plaisir n'est plus seulement d'accompagner une personne, mais c'est aussi de lui transmettre les outils qui lui permettront un jour d'accompagner les autres à son tour. Donc, ici, ce qui va se passer, c'est que au niveau de les vidéos que je suis en train, que je vais faire dans un futur ici très proche, puisque ça va être dans l'immédiat, donc les vidéos qui seront mises en ligne sur ma chaîne YouTube, dont je mettrai en dessous le lien de la chaîne en question, et c'est à vous de vous y abonner pour pouvoir recevoir les notifications quand il va y avoir les nouvelles vidéos qui viendront. Et donc les thèmes qui seront abordés seront mis par catégorie. Donc il y a la catégorie tarologie par exemple. Donc au niveau tarologie, je mettrai des vidéos diverses parce que ne vais pas faire des longues vidéos de plus de 2 heures, c'est pas possible. Et on ne sait pas apprendre la tarologie sur 2 cours, c'est impossible. Donc déjà, rien que par le support, on va dire, vidéo, les mini-ateliers que je vais vous proposer, il y en a quelques-uns. Bien sûr, ça ne va pas remplacer des cours en visuel, mais c'est déjà, pour le principe, moi je me dis, ça va vous permettre de savoir si vous accrochez ou si vous n'accrochez pas avec
ce domaine-là en question. Donc là, il y aura le secteur tarologie, astrologie, il y aura la numérologie, l'onérologie, tout ce qui est en relation avec les archétypes, le langage caché des symboles, le feng shui quantique, mais ça c'est ma méthode, Hope bien sûr, j'expliquerai après, le développement intuitif, les oracles, on va dire, tout ce qui est la psychologie symbolique, et la mythologie et la magie sacrée. Donc au niveau du prochain, la prochaine vidéo qui sera axée sur le langage caché des symboles, va prendre en compte plusieurs thématiques de vidéos. La première vidéo, donc nous explorerons là les animaux, donc les chats, le loup, les serpents, les papillons. À savoir, très important, je fais une petite aparté, que chez nous, le chat, en Europe, en Occident, bon, il est plutôt relié au côté un peu plus démoniaque, etc., à cause des sorcières. Et bon, voilà, il a été relié à quelque chose de négatif. Or, le chat n'est pas négatif partout non plus. Et moi, je les adore, j'en ai deux ici. Et Gypsy et Luna, qui ont respectivement 16 et 19 ans. Et donc, le chat, chez les Chinois, en Chine, il est représentatif de la chance. Vous voyez, le petit chat qui fait aller la patte comme ça. Et en Égypte, on prend Bastet, qui est la déesse de la fécondité. Et c'est un chat, elle est représentée par une statuette de chat. Et donc, il y a d'autres animaux qui vont avoir des différences comme ça. Donc, le loup pour certaines croyances ethniques, pays, etc., vont avoir une telle valeur que dans un autre pays, ils ne l'auront pas. Maintenant, il va falloir savoir vos origines. Et si vous êtes plus côté occidental ou si vous êtes plus dans vos origines, ceci a une très grande importance. Mais ça, je le dirai dans la vidéo qui sera sur le sujet en question. Et nous aborderons donc dans le langage caché des symboles, les couleurs, parce que c'est des vibrations, elles ont une importance capitale, les nombres, bien sûr, les rêves, parce qu'on va beaucoup parler des rêves, et c'est vrai que je prends la structure d'une part de Freud, qui est le père de la psychanalyse, mais je suis plus jungienne, donc Carl Gustav Jung était plus dans l'analyse, on va dire, collectif et les archétypes, et c'est ce que j'aime beaucoup. Bon, je n'exclus absolument pas Freud parce qu'il va intervenir et c'est très important. Alors, il y aura aussi le symbole des objets parce que, bon voilà, il y a des objets qui chez nous, en Occident, vont dire une telle chose que chez les autres veulent dire une autre. Donc, on va apprendre parce que c'est apprendre non pas seulement sur notre personne, mais on n'a pas affaire qu'à des personnes occidentales. Si nous rencontrons des personnes qui sont plus du côté Asie orientale, Afrique, etc. Donc chaque ethnie, chaque croyance, chaque symbole vont être différents. Et c'est bien de comprendre et de connaître toutes ces différences. Alors il y aura aussi qui est au niveau des arbres, des fleurs, la flore et la faune, parce que les fleurs aussi ont leur langage. Alors il y aura les éléments, il y a les expressions populaires, c'est très important. Même quand on rêve, ou même dans la vie de la vie quotidienne, il y aura l'étymologie, donc c'est au niveau des mots, c'est très important. Et alors le langage des oiseaux, ça ne veut pas dire que l'on va parler moineau, mais je prends tout un exemple. Donc au niveau, par exemple, si on voit une mésange, donc un petit moineau, une mésange, mais ça veut dire aussi mais de ma possession, mes anges, peut-être que c'est eux qui viennent en tant que messagers. Je prends cette expression-là. Je prends par exemple le mot maladie, ben, le mal a dit. Donc c'est le langage des oiseaux comme on dit. C'est par exemple la douleur. Ah, j'ai mal, une douleur. Mais non, c'est un douleur, c'est une douce illusion. Voilà. Donc on va apprendre un petit peu tout cela, même les mots qui se terminent en ment, joliment, joyeusement, ben joyeux il ment, joli il ment. Hein, donc fidèlement, fidèle il ment. Donc c'est bien tout ce qui est terminaison en écriture pour, bien sûr, quand on fait une lettre à l'univers infini, etc., le pourquoi, les négations ne peuvent pas être présentes dans certaines façons quand on parle, que ce soit au niveau d'une interview quelconque, importante. Bien sûr, des fois, on n'a pas le choix que de devoir intégrer ces mots, mais
en ce qui concerne quelque chose d'important ou bien de la lettre à l'univers, il vaut mieux donc suivre on va dire, c'est plus un code, hein, simplement. Alors bon, on apprendra aussi les archétypes et les traditions des différentes civilisations. Donc ces mini-ateliers, donc ils vont être mis en catégories, donc tarologie, et là il y aura la vidéo 1, 2, 3, etc., l'astrologie 1, 2, 3, etc. Donc tout sera répertorié de façon fluide et organisée. Donc en ce qui concerne celles-ci, donc elles auront pour objectif de vous faire découvrir des domaines et d'éveiller donc votre curiosité et de vous aider à ressentir ce qui vous correspond le mieux. Parce qu'on peut dire, ah mais moi je veux faire de l'astrologie. Et quand on voit tout ce qu'il y a à faire, c'est vrai que ça peut être décourageant. On peut faire par module, mais bon. Alors à ce moment-là, il y a des personnes qui, quand ils travaillent, etc., ou qu'ils ont des enfants, ils vont se dire, je vais voir un peu plus petit. Et peut-être que la numérologie sera plus adaptée à ce moment-là à chacun ou chacune, que ce soit aussi un oracle qui est moins long que la tarologie, les rêves, l'omnirologie peut-être, ou le pendule, bref. Donc ici, disons qu'il sera déjà riche comme contenu, au niveau des vidéos, mais ils ne remplaceront jamais une formation. Et car toutes ces disciplines, ils prennent du temps. Et c'est de l'étude, de la pratique, de l'expérience. Je ne suis pas astrologue, on ne devient pas astrologue en un an. Ça c'est faux, c'est illusoire. Donc non, il faut des années d'apprentissage, car il y a tellement de choses à apprendre. La tarologie, c'est la même chose. Et c'est pour ça que au niveau des petits mini-ateliers vidéo, ça va vous permettre de mieux comprendre et capter l'univers de chacun de ces domaines, afin de mieux les comprendre, de saisir l'essentiel et de vous dire, bah tiens, je me lancerai bien dans ce domaine-là. Et alors ensuite, c'est vous qui allez voir. Vraiment, personnellement, il y aura, je suis en train d'écrire, et alors c'est la méthode HOPE. Méthode HOPE, c'est l'acronyme de H pour holistique, O occulte, P paranormal, E ésotérisme. Et HOPE veut dire espoir, donc espérance. Donc en fait, HOPE est bien plus qu'une méthode d'apprentissage, enfin à travers les diverses... Ici, en prenant Arcanam, donc Arcanam sur les tarots. Je prends les 22 arcanes qui deviennent des personnages vivants. Chaque personnage représente un archétype et une étape de notre évolution et un miroir à notre propre chemin intérieur. Donc l'objectif n'est pas seulement d'apprendre le tarot, l'objectif est de le comprendre, de vivre et d'intégrer les enseignements à travers une histoire. Et c'est ça qui est fait ma force, c'est le côté narratif. Donc on mémorise plus les significations et on développe une véritable compréhension. Donc, je ferai à la fin un petit synopsis d'Arcanam. Hein. Alors, bien sûr, pour le moment, je suis en train de le finaliser et donc il sera envoyé aux éditeurs en souhaitant vers le mois de septembre ou octobre. Peut-être avant, je n'en sais strictement rien. Il faut encore que mon ami ici le recorrige. Et alors à ce moment-là, je vais devoir attendre qu'il soit relu par des relecteurs dans les maisons d'édition et on verra bien par la suite. Et en principe, bon, j'ai déjà des maisons d'édition intéressées puisque c'est une méthode et il n'y aura pas que le tarot, il y aura aussi l'astrologie qui aura aussi donc des personnages qui ne s'appelleront pas les signes vont avoir des noms. C'est comme dans la tarologie de ce que je fais avec Arcanam. Donc pour le tarot, le battleur c'est Zarek, la papesse c'est Morgana, l'impératrice c'est Isabella, etc. Tous de 1 à 22, les 22 lames majeures, les 22 arcanes majeures ont des prénoms et chacun ont des symbolismes. Mais c'est au travers de l'histoire et au travers de la trame de cette histoire et de la rencontre que chacune des lames vont faire en se rencontrant, et ils vont s'apporter mutuellement des éléments dont ils ont besoin. Donc voilà un petit peu
l'histoire d'Arcanum. Et Arcanum, évidemment, le monde d'Arcanum est tout un univers, et quasi un écosystème. Je pourrais effectivement en faire, comme on me l'a déjà proposé, un roman fantastique, mais non. Parce que moi, personnellement, je ne veux pas être Madame Harry Potter, etc. Je ne veux pas être une écrivaine, une romancière dans la littérature fantastique. Ici, je propose une méthode d'apprentissage. Donc, en fait, c'est une pédagogie pour mieux apprendre, afin que je puisse donner cours. Parce que mon but, ma réalisation, la dernière que je peux faire, la plus ultime, c'est effectivement transmettre, donner des cours et transmettre le savoir en question avec une pédagogie, avec une méthode qui est très efficace. Donc voilà un petit peu concernant les différentes dans les écrits, hein. Il y aura aussi la numérologie qui interviendra, et puis il y a aussi le Feng Shui qui est quantique, Feng Shui quantique, mais ma méthode aussi, donc méthode que j'ai créée, et alors diverses choses. Et bien sûr, il y a tout un monde autour de ça. Mais ici, donc là, le plus important, ça concerne les vidéos que je vais vous proposer sur ma chaîne YouTube, qui vous permettra de faire des choix quand vous allez comprendre certains domaines que j'ai énumérés tout à l'heure. Je vais faire une petite pause. Alors, il faut savoir aussi que toutes ces vidéos que je fais et que j'ai sur ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Donc, tous les mini-ateliers sont gratuits. Ils ont pour vocation donc, de transmettre, de partager, d'aider chacun à découvrir ce qui les fait vibrer. Donc, dès que je vous envoie donc, une notification concernant une vidéo que je mettrai aussi sur Facebook, et ben, je vous demande de ne pas m'envoyer des MP, donc des messages privés, ni par mail, parce que je n'aurai jamais le temps de pouvoir vous répondre, puisque je dois, donc mes semaines, mes journées sont assez chargées. Généralement, ben, les matinées en relation avec le côté médical, et la journée, ben, je fais mes vidéos, etc. Et alors il y a les courses et la vie quotidienne de tous les jours. Et le soir, ben, généralement, c'est repos. Pourquoi? Parce que je dois me reposer. Donc, il n'est pour moi plus possible d'avoir des longues conversations. C'est pour ça que je fais quelques pauses et que j'essaie d'être plus lente possible pour ne pas être à court de souffle. Sinon, le cœur, il pompe. Hein. Et alors, donc, là, ici, les formations, au niveau vidéo, vont vous apporter un petit quelque chose qui vous permettra de dire, oui, je vais regarder dans ça. Et quand le livre sortira, quand mon ouvrage sortira, ben, je vous le ferai savoir, donc je vous en informerai, et alors vous pourrez éventuellement l'acheter à ce moment-là, et compléter la formation dans laquelle vous dites « Ah, je suis intéressé par ça ». Et par la suite, si cela vous le dit, ben, vous faites alors une formation complète. Et bon, normalement, les formations se feront après le mois d'octobre, je pense. Et bien sûr, ça va être assez sélectif. Disons qu'il va falloir le temps, puisqu'il y aura beaucoup de monde, surtout après la sortie du livre qui se fera très certainement en fin d'année. Dans la mesure où peut-être même début d'année prochaine, je n'en sais rien. Donc moi je vis un peu carpe diem au jour le jour, parce qu'il faut que je termine et finalise, et que je vois qu'au niveau de la relecture, ben, ça me corresponde aussi. Et puis il y a aussi l'oracle à créer, et sera créé par l'IA, donc vis-à-vis d'un monsieur qui est dans l'infographisme, et qui utilisera sûrement l'intelligence artificielle pour créer les oracles. Donc j'ai déjà fait moi-même un essai, c'est merveilleux, par rapport à une des arcanes, qui bien sûr va prendre la base, le fondement des récits d'Arcanum, quoi. Donc tout cela, toutes mes journées sont, on va dire, générées par beaucoup de petites choses, ce qui fait qu'il ne m'est pas toujours possible de venir voir sur mes messages privés. Et
vous êtes nombreux à me poser des questions. Et justement, pour ne pas vous oublier, eh ben, on parle des ateliers. En fait, les guidances et les oracles, comme je faisais auparavant, je ne le fais pas toute seule. Là, je vais le faire avec Denis. Enfin, afin de continuer, je veux dire, à accompagner les personnes autrement, j'organiserai 1 à 2 lives par mois qui seront consacrés aux guidances, oracles. Donc on va prendre des supports, des fois on peut le faire en direct, on ne sait jamais comment va se passer une guidance, donc une voyance via interaction en live. Donc les premières seront de toute façon réalisées avec Domi, actuellement en formation à mes côtés. Donc elle possède une très belle sensibilité, une intuition remarquable et un véritable potentiel qu'il serait dommage que de ne pas mettre au service d'autrui. Donc ici, elle va m'assister et en même temps, c'est elle qui va aussi répondre. Nous répondons ensemble et on va interagir. Donc si je réponds à une question à une, moi le temps de me poser après la question, c'est Domi qui prend le relais. Donc comme ça, on va faire plusieurs personnes, une dizaine de personnes. Donc parce que on ne pourra jamais aller au-delà de 1 heure, 1 heure quart de live indirect, parce que c'est pas que je veux dire nous sommes des vieilles femmes, mais on a l'âge de nos artères et on a aussi, même si je bouge, etc., voilà. Et Domi, elle a aussi ses mains, comme on dit. Donc, on ne veut pas non plus être excessif pour le bien-être de nous-mêmes et de toutes les personnes concernées. Voilà. Et donc, ce que je vous demande, si vous venez donc sur les lives, les niveaux oracle ou guidance, là, ce que je demande, c'est une interaction. C'est pas venir en tant que voyeurisme, faire du voyeurisme et de ne pas interagir. C'est pour écouter les histoires des autres. Non, ça sert à rien. Si vous entrez, on voit qui entre, qui ne rentre pas, qui est là, etc. Même après. Donc on va dans nos paramètres, etc. Et si l'on constate qu'une personne vient tout le temps regarder et qui n'interagit pas, moi je vais te poser la question, pourquoi ? Sinon, à quoi ça sert de venir zioter, on va dire, et de regarder ce qui se passe sans interagir, sans poser la question. Donc si on fait une live voyance guidance, c'est pour répondre aux questions. Et donc, c'est mieux. Et si, bien sûr, on fait de notre mieux parce que les questions se font, donc prenez le temps et ne dites pas, mais tu ne m'as pas répondu parce que la problématique, toujours est-il avec sur Facebook, c'est que des fois on ne voit pas. Donc il y en a une qui écrit, moi ou Denis, peu importe, on va écrire les questions. Parfois on zappe parce on n'a pas vu passer la personne en question. Donc il faut remarquer, j'ai posé une question et ne pas râler parce que vous êtes en liste d'attente. Donc voilà, on fait comme on peut et c'est déjà gratuit. Vous avez des messages de qualité, nous sommes des personnes de qualité et donc essayez simplement de prendre patience et avoir de la compréhension vis-à-vis des uns et des autres et de nous-mêmes. Voilà. Donc ici, par la suite, il y aura très certainement des élèves qui pourront participer afin de vivre une petite immersion dans la pratique parce que personnellement, quand je donne les cours, donc les cours se font ensemble, moi et les personnes, et je ne prends jamais plus de 4 personnes à la base au départ, à la fois, selon bien sûr les domaines de prédilection. Et alors après la théorie, viendra la pratique et je reste à côté. Donc je fais faire des exercices, mais en réel. Donc il y a des vraies personnes. Si c'est la tarologie, il y aura des gens qui viendront pour faire les cartes ou sur le support que la personne a choisi. Et en même temps, aussi via des lives. Donc on fait comme cela. Et je fais une immersion totale, ce que généralement les élèves sont abandonnés après la pratique, ils ne sont pas en immersion et il n'y a pas de suivi.
Je suis chacun et chacune de mes élèves pendant au moins 6 mois à 1 an, selon le domaine qu'ils ont choisi. L'astrologie est beaucoup plus longue, évidemment, alors la guidance sera plus longue et jusqu'au jour où il se sent OK et capable. Mais s'il y a des questions, je suis toujours présente. C'est ça, on va dire, le rôle de l'enseignant, c'est d'être présent et de guider son élève. Donc, ceci a pour objectif d'apporter des pistes de réflexion, d'aider chacun à mieux se comprendre et à comprendre ce qu'il traverse au niveau des live guidance, de retrouver son discernement et de découvrir les solutions qui correspondent. Car on n'a pas des réponses toutes faites. On ne va pas dire, si tu ne fais pas comme ça, ben, tu vas droit dans le mur. Non, parce que vous êtes toujours libre arbitre et nous respectons ce libre arbitre. Maintenant, en fonction, si, admettons, dans la question, est-ce que je peux acheter cette maison, si on voit que ce n'est pas très positif parce qu'il y a des bugs et des problématiques qui peuvent se mettre, vous avez toujours le libre arbitre de l'acheter, même si vous allez vivre des expériences moins positives, c'est que vous devez les vivre et quelque part vous aurez expérimenté certaines choses qui vous apportera d'autres choses. Donc il n'y a rien de négatif, je veux dire, en soi. La seule chose, bien sûr, que je serais en train de vous gronder peut-être dans la mesure aussi, on constate qu'il y a un problème au niveau de la santé, qu'on nous dit qu'il est impératif d'aller voir un cardiologue ou bien un médecin, etc., et que vous n'en faites qu'à votre tête, et que après, ben, c'est la catastrophe, vous avez des problèmes, on vous l'a dit, et donc c'est à vous-même, c'est vous que vous devez vous en vouloir à vous-même, pas à nous. Donc pourquoi? Parce que vous avez ce fameux libre arbitre. Donc notre rôle ne sera donc jamais de décider à votre place, donc, mais de vous accompagner afin que vous puissiez avancer avec davantage de conscience et d'autonomie. Alors, donc, je fais une petite pause, je vais boire un coup. Attendez. Donc, comme je vous le disais, donc les livres et les formes, bon, il y a d'abord les vidéos que vous avez droit, gratuité, les lives évidemment, mais ça c'est uniquement pour les personnes qui sont sur Facebook. Elles resteront privées. Donc il n'y a que celles et ceux qui sont sur mon mur qui les verront. Donc je ne vais pas les mettre publiques. Par contre, les vidéos tarologie, etc. seront publiques puisqu'elles sont sur ma chaîne YouTube. Et quand je vous l'envoie, je vous l'enverrai plutôt sur le mur, et bien évidemment ce sera public. Si vous avez des questions, elles seront publiques, hein, donc elles seront mises en dessous. Mais vous avez le droit de poser les questions sous la vidéo ou sous la live, pas pendant la live. Donc pendant la live, vous posez vos questions et si vous revenez sur la live, vous l'écoutez et que vous dites « Ah mais je n'étais pas là », etc., vous parlez en dessous. Mais attention, une fois que la live est terminée, je ne reviens plus sur le fait « Oh, j'ai loupé, j'ai une question à te poser ». Non, c'est fini parce que le lendemain, moi j'ai des engagements. Donc, et Domi aussi. Donc, il faut quand même aussi faire attention. Beaucoup d'entre vous me disent « Ah, mais je n'ai pas eu le temps parce que je n'ai pas su voilà, me trouver un créneau pour pouvoir suivre ta live, mais j'ai quelques questions très importantes. Mais moi, le lendemain, j'ai des engagements et Domi a des engagements. Et bien sûr, Domi et moi, c'est en relation avec les lives et les oracles, donc tout ce qui est dans l'occultisme, la voyance, etc. Pour Isa, elle ne fait pas tout ça, elle est plus dans le domaine des énergies. Ça peut être le pendule, le feng shui, etc. Bien sûr, qui est en relation avec ma méthode Hope et tout ce qui est relatif aux fréquences, etc. Donc, mais dès qu'elle sera mieux, là pour le moment, bon, elle n'est pas bien non plus. Et donc là pour le moment, je travaille plus avec Domi qui m'assiste pour le moment. Donc voilà. Et c'est toujours gratuit, évidemment. Alors, dans cette mesure aussi, donc vous avez cette possibilité au niveau des vidéos, au niveau aussi des livres quand ils seront prêts, et alors bien sûr
si vous voulez vous parfaire, alors à ce moment-là, il y a les cours. Et ça, je vous donnerai en temps opportun les dates et l'organisation des cours et où ils auront lieu. Donc ça, on verra après octobre, hein, on n'en est pas encore là. Donc, après la sortie donc, de mon livre, donc lorsqu'ils seront disponibles, ben, là, je vous communiquerai toutes les infos qu'il faut. Bref. Ce que vous ne trouverez pas donc avec nous, avec moi ici, c'est des vérités absolues. Donc il n'y a pas de recette miracle ni des promesses irréalistes et il n'y a pas du sensationnalisme non plus et il n'y a pas de raccourcis. Donc vous voyez bien derrière moi, j'ai mis des plantes parce que ça fait plus joli que de regarder ma cuisine, mais j'ai pas mis des histoires rocambolesques. J'ai mis ma petite boule de cristal, ça fait voilà, ça fait mon ambiance et le cristal est quelque chose qui est très positif. Les lampes de sel, c'est pareil. J'ai mis de l'encens, etc. Mais il n'y aura jamais quelque chose d'excessif. Je ne suis pas portée pour tous ces tralala. Donc voilà, et ce que vous retrouverez par contre, c'est une méthode, une approche holistique de la réflexion, du discernement, de la pratique, de la bienveillance et un apprentissage progressif. Donc ma vision, en fait, ce que je souhaite construire, c'est bien plus qu'une chaîne YouTube, quoi, hein. Je souhaite créer un véritable parcours d'apprentissage pour que vous puissiez découvrir, comprendre, expérimenter, approfondir, transmettre. Donc chacun avancera à son rythme selon ses aspirations et ses domaines de prédilection. Donc ce que je peux dire encore, je fais une pause parce que je suis une ligne de conduite, sinon je pars en vrille, vous le savez. Ah oui, il y a la magie sacrée. Alors lorsque j'aborderai la magie sacrée, il ne sera jamais question de recettes toutes faites ni de pratiques irréfléchies. Nous parlerons avant tout de symbolisme, d'éthique, de responsabilité, de développement intérieur, de respect de soi, des autres et des traditions. Alors je vous donnerai quelques, on va dire, tuyaux entre guillemets, mais vraiment la pratique de la magie sacrée, c'est vraiment pour les personnes qui devront passer certains tests, parce que je ne peux pas mettre ça dans les mains de tout le monde, parce que c'est un apprentissage très vaste, très long, très studieux, et il y a des codes, donc c'est assez hermétique. Disons que je l'ai rendu moins hermétique par rapport à mes maîtres mages et par rapport au fait que je reprends certaines choses, mais il faut comprendre la physique et la mécanique quantique. Il y a beaucoup à apprendre. Alors là, ça, j'en reviendrai seulement pour les personnes qui veulent être ascensionnées dans un domaine qui est plus alchimique et qui est plus scientifique, parce que la magie, c'est de la science. Donc ça, c'est une petite aparté, parce que beaucoup me disent, tu peux donner des cours de magie. Non. Disons que je peux donner quelques petits tuyaux, quelques petites, j'appelle ça pas, c'est pas vraiment des tuyaux, ce sont des conseils, on va dire, des approches, par exemple au moment de la pleine lune, ce que l'on peut faire, ne pas faire, ça j'expliquerai dans les vidéos qui seront effectivement mises sur ma chaîne YouTube. Donc la magie sacrée, cours 1, cours 2, etc. Mais je ne vais jamais aller dans le fond du sujet et explorer des domaines auxquels vous allez vous risquez de vous y perdre. Des élèves qui sont toujours en enseignement depuis à peu près 4 ans, 5 ans, ben voilà, ils sont pas encore prêts et ils n'ont pas encore fini d'apprendre. C'est un peu comme l'astrologie, hein. Toujours moi-même, j'apprends encore et encore. Donc voilà, et si vous avez des questions autres quand je ne suis pas là et que je suis absente, bien sûr ça va être mes sœurs de cœur qui vont reprendre, je veux dire, le moment où je ne suis pas disponible, que ce soit pour des raisons médicales ou parce que j'ai des engagements. Donc comme elles sont formées depuis quelques années et qu'elles connaissent voilà, les choses, c'est elles qui viendront vous informer de certaines choses ou répondre à certaines de vos questions. Donc c'est de Doni et de Isa qu'il s'agit bien sûr. Et alors dans un futur assez proche aussi, il y aura d'autres élèves dont je connais le potentiel
Et donc, nous verrons au fur et à mesure. Voilà. Ici, je pense que j'ai tout dit. Je vais mettre en dessous le lien de ma chaîne YouTube. De toute façon, quand vous la verrez, cette vidéo, vous n'avez qu'à vous y abonner. Comme ça, vous recevez les notifications et dès qu'il y a une nouvelle vidéo, eh ben, vous serez informé. Alors, je vous donc présenterai ce prochain atelier sur le langage des symboles cachés. Et ensuite, nous verrons. Donc voilà, hein, Hakuna Matata, une chose à la fois. Et donc, je vais terminer par une phrase que j'aime avant de vous dire au revoir. C'est que, comme on va apprendre sur les rêves aussi, hein, c'est que les rêves parlent le langage des symboles. Et il ne reste plus qu'à apprendre à les écouter. C'est très important. Alors, je dirais que vous devez suivre votre intuition, écouter votre intérieur, c'est votre meilleur allié, et de prendre bien soin de vous évidemment. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de passer une excellente journée. Bisous magiques, en souhaitant que je n'ai rien oublié, mais en principe ça devrait aller. Voilà. Allez, bisous, bisous, bisous.